Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si t'as pas vu, le 4e épisode. Aujourd'hui, on va parler de 3 nouvelles actualités comme d'habitude. Première actualité, on va parler de foot. Deuxième actualité, on va parler un peu de combat, de jeux vidéo, ma cam en fait. Et troisième actualité, un truc qui peut tous nous foutre la rage. Je vais commencer par ça. Ouais, on a décidé de changer de décor. Pour ceux qui sont là depuis le début. Ouais, c'est pas fini, ça va continuer, je pense. En plus, on voit Joker là. Salut. Et mon Rubik's Cube que je n'essaie jamais de résoudre. Bref, imaginez. Imagine, tu gagnes l'euro million. On a tous déjà posé cette question. Je sais pas si vous êtes au courant, mais FDJ a annoncé qu'il y avait un gagnant de l'euro million. Il avait une chance sur 139 millions de gagner. Et il a gagné le plus gros gain qui a jamais existé sur l'FDJ. Par pitié, donne-moi juste un million, un petit million. Et c'est trop même. Je prends. Ne te perds pas dans l'argent, mon pote. Je vais vous dire exactement combien il a gagné. Il a gagné 240 millions d'euros. C'est le plus gros gain. C'est la plus grosse moula qu'il a obtenue. Enfin, qui a jamais été obtenue de l'histoire de FDJ. Oh putain, j'imagine même pas ce que je ferai avec tout ça. Déjà, j'ai pas d'argent, je me permets d'acheter des tables d'échecs alors que je peux jouer en ligne. Bref, passons à l'actualité suivante. Vous connaissez les petites théories bizarres que je vais amener. Comment vous amenez ça sans passer pour un enculé? Même, tu peux dire de gros racisme, mais je m'en fous. De toute façon, je mets toutes les espèces au même niveau et je vanne un peu tout le monde. De toute façon, je m'en fous, je l'ai vécu, je m'en fous. J'étais à Malte. Malte, pas très loin de l'Italie. Du coup, bah, les coups, je fais l'amalgame. Je t'ai dit, je vais taper fort, j'en ai rien à F. On va éviter quand même de se faire censure. Ou de se faire ban par YouTube, ce serait très CON. Va à Malte en ayant ma couleur de peau, des cheveux comme ça. Tu te fais assez vite remarquer. Tu es 4 avec des gens à peu près de ma couleur de peau, plus foncé, plus clair. Tu te fais remarquer sans forcément rien faire. Mais bon, c'est le cas de Malte. Voilà. Donc, l'Italie qui est très proche, qui ont des liens assez forts entre eux, parce que j'ai vu des produits italiens là-bas, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient à peu près la même mentalité. En plus, il y a pas mal quand même de rumeurs, comme quoi les Italiens sont racistes. Tous les pays le sont, mais eux encore plus. Je vous dis là, je parle avec la haine. Pogba ne va peut-être pas s'en sortir parce que c'est des gros racistes. Ils vont pas essayer de l'aider. Ils vont essayer de le descendre à fond. Je suis sûr que son avocat n'est même pas du tout de l'Italie. Enfin, il parle italien, mais il doit être d'une autre origine. On voit très peu de Noirs là-bas, en Italie. Joueurs, haut niveau, qui ne se font pas descendre. Balotelli, Osimhen est un cas exceptionnel. Mais voilà, je peux pas t'en citer beaucoup plus. Si tu le peux, bah, fais-le dans les commentaires. Moi, je suis sûr que si ça se trouve... Bon, peut-être que Pogba c'est vraiment dopé. Mais... Et que les tests sont vrais. Mais imaginons que ce soit faux. Ça ne m'étonnerait pas que t'as vu quelqu'un de haut gradé ou quelqu'un qui en veut du mal à Pogba, puisqu'il a déjà eu ses problèmes de maraboutage avant, veuille lui faire... Veuille le mettre dans la merde en fait. Simplement. Bon bref, je vous ai dit, sur les sujets comme ça, je sais pas quoi dire, mais... J'en dis pas plus, mais voilà ce que je pense à peu près. Actualité suivante. Comme vous l'avez vu dans la miniature, je garde en dernière actualité Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 ou Sparking Zero. Est-ce que vous avez vu le trailer? Franchement, la qualité elle est ouf. Si il y a le même gameplay, le même type de gameplay, perso, moi je kiffe, je prends. Je sens qu'ils ont capté ce qu'on voulait les fans depuis longtemps. Là, tu vois, ils sont revenus sur le Budokai de mon enfance, mode histoire, du Tenkaichi, du bon combat, genre vraiment, ça a l'air d'être fait comme avant, juste avec la qualité d'aujourd'hui, en espérant qu'il n'y ait pas des petits, désolé à vous, j'ai aucune peine pour vous, des petits connards qui vont essayer de craquer le jeu, de craquer le jeu pour le rendre plus facile pour vous, parce qu'il y aura un mode online, qu'il n'y avait pas par exemple dans Budokai Tenkaichi 3. Si dans ce jeu, il y a un peu de mode histoire, qui reste attaché à l'histoire du jeu, que tu peux un peu voler, chercher genre des boules de cristal, cool. Il y aura beaucoup de personnages. Mais quoi qu'il arrive, on va se grinder des DLC. Donc pour le jeu, moi, pour l'instant, je pars sur un a priori positif. Je vais faire un truc, 90%, ça va être un bon jeu. Mais 10% où j'ai toujours un doute en tête, je sais pas, c'est moi, je sens que j'ai encore du mal à y croire.
c'est tout quoi. C'est comme s'ils refaisaient un Def Jam. Mais putain, si vous en faites un, refaites-le. Def Jam, c'était lourd. La licence Def Jam, si vous voyez cette vidéo, écoutez-moi, faites-le. En vrai, il y a un truc à faire. C'était sur PS2 et tout le monde en... Bon, tout le monde n'en parle pas, j'en sais rien. Mais t'inquiète, fais-le. Les gars, en tout cas, si vous voulez d'autres news de fou furieux, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Rejoins-nous. Je vois les messages, je vois les petits commentaires. Franchement, ça me fait plaisir. Quand vous donnez de la force, t'es là, t'es là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles news. À plus.